Quel regard portez-vous sur la relation sino-belge à l'heure actuelle? C'est une très longue histoire et une relation qui se développe jour à jour où on voit un potentiel énorme. Je vois aussi dans cette relation beaucoup de créativité. S'il y a des problèmes, on les résout, on trouve la formule créative pour trouver un aménagement, un arrangement pour faire en sorte qu'on avance. Quels sont les atouts des entreprises belges? Les sociétés qui ont un engagement ou une vision globale voient la participation chinoise dans leur stratégie de globalisation du groupe. Quel est votre regard sur la culture chinoise, vos premiers contacts avec la Chine et la culture? Il faut faire plus. Ces efforts, tous ces investissements que nous pouvons faire de part et d'autre dans la culture renforcera en fait la meilleure compréhension et créera un climat, un contexte plus favorable aux échanges dans d'autres domaines. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'ambassade de la Belgique en Chine et l'ambassadeur Marc Vink nous reçoit pour parler de la coopération sino-belge et son expérience en Chine. Avant de le rencontrer, je vous propose de regarder un reportage sur la relation bilatérale actuelle. Il y a 47 ans, en 1971, la Chine et la Belgique ont noué officiellement des relations diplomatiques. Dans l'histoire des relations entre la Chine et l'Europe, la Belgique est la première à bien des égards. Elle est le premier pays européen à avoir accordé des prêts gouvernementaux à la Chine et à avoir établi un fonds d'investissement industriel avec la Chine. Elle a aussi été la première à accueillir des vols charters de tours opérateurs chinois à destination de l'Europe. La Chine apprécie également la position unique de la Belgique en tant que cœur de l'Europe. Les relations entre la Chine et la Belgique sont actuellement à leur plus haut niveau historique. Les deux pays travaillent à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, à approfondir la confiance politique mutuelle, ainsi qu'à multiplier les échanges de haut niveau. Les deux pays ont obtenu d'excellents résultats dans leur coopération économique et commerciale. Dans le même temps, la coopération sino-belge en matière d'investissement a connu un vif effort. Les entreprises chinoises et belges ne cesseront alors d'approfondir leur coopération, et ce dans divers domaines tels que la finance, les nouvelles technologies et l'industrie du haut de gamme. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Quel regard portez-vous sur la relation sino-belge à l'heure actuelle? C'est une très longue histoire et une relation qui se développe jour à jour où on voit un potentiel énorme. C'est une relation qui s'inscrit dans la continuité de visite, haute visite. Nous avons reçu votre président il y a quelques années, notre souverain est venu visiter votre pays. On voit que dans pas mal de secteurs, il y a un grand potentiel pour continuer le développement de les relations qui sont excellentes. Notre souverain vient d'ailleurs d'envoyer un message lors de la réélection de votre président pour son deuxième mandat et a exprimé sa volonté de voir nos relations se renforcer davantage dans les mois, dans les années à venir. Donc non, c'est un jugement très optimiste, très positif. Je vois aussi des nouveaux secteurs qui s'ouvrent. Il y a un potentiel énorme dans des secteurs que nous avons jusqu'à présent pas exploités, où on voit que la demande chinoise est réelle. On voit par exemple dans le secteur agroalimentaire une demande chinoise de voir l'expertise belge en matière de sécurité alimentaire, collaboration dans le secteur agricole. Il y a même des secteurs qu'on découvre, comme par exemple la collaboration dans le secteur du football, où on voit effectivement qu'il y a une demande chinoise de travailler sur l'expertise belge pour améliorer en fait ces équipes de football en vue de ce que... Donc nous, on est très prêts à réagir assez rapidement, et donc ça c'est aussi un élément que je retrouve dans nos relations. Il y a cette continuité, mais il y a aussi cette dimension très concrète. Il y a une demande très concrète qui se formule, et il y a une réponse concrète qui se développe. Je vois aussi dans cette relation beaucoup de créativité. On ne laisse pas traîner les problèmes. S'il y a des problèmes, on les résout, on trouve la formule créative pour trouver un aménagement, un arrangement, pour faire en sorte qu'on avance. Par exemple, dans l'échange technologique, dans les nouvelles technologies, on travaille
ensemble, on a eu pour la première fois d'ailleurs à Bruxelles une rencontre sur l'innovation. Donc il y a plein de domaines où on voit un potentiel, où il y a des deux côtés un intérêt et une demande. Les négociations de cette année en Chine sont marquées par les décisions majeures qui ont été prises. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à ces transformations à venir? Alors nous voyons qu'effectivement votre pays s'oriente davantage vers une économie qui mise sur la qualité et sur l'amélioration de la qualité de la vie de ses citoyens. La Belgique est un pays partenaire qui veut contribuer à la réalisation de ces objectifs. Nous avons effectivement un potentiel pour faire en sorte que ces transformations de votre économie se réussissent dans les meilleures conditions. Et donc nous sommes prêts aussi à mobiliser de notre côté les acteurs du monde économique pour participer effectivement dans les objectifs que la Chine se donne pour effectivement réaliser ces objectifs qui sont très ambitieux et dont nous nous réjouissons et qui s'inscrivent aussi dans une philosophie de libre-échange, de promotion en fait de l'accès au marché. Et donc nous avons certainement une volonté de participer très activement à ces développements. Vous avez travaillé longtemps dans le secteur commercial, alors que vous inspire le développement économique en Chine? Mais justement, je suis, en fait, puisque pour moi c'est la première visite en Chine, c'est mon premier séjour en visite, je suis agréablement surpris par le dynamisme, par la créativité, par l'ouverture d'esprit, par la capacité énorme que vous développez pour réagir et intégrer des nouvelles technologies dans votre vie. Hein, quand je vois tous les concepts qu'on appelle des villes intelligentes, hein, le e-biking, le paiement par WeChat, nous avons en Europe pas encore expérimenté dans cette direction-là. Et donc je suis effectivement extrêmement fasciné par voir cette société se développer rapidement. Par contre, il y a des défis aussi. Je vois qu'effectivement, l'évolution économique de votre pays, qui est spectaculaire, a également aussi des effets moins positifs en termes d'environnement, peut-être aussi en termes de développement social. Il faudrait faire en sorte que tout le monde puisse profiter en fait de ce développement économique. Et aussi dans ces domaines, nous avons nous-mêmes aussi une expertise, une expérience en matière de promotion de l'environnement. Nous avons également aussi des défis et nous avons des solutions pour améliorer la qualité de l'air, pour améliorer aussi la qualité des sols, la dégradation de l'environnement pour faire en sorte qu'on maintienne cette qualité de vie. Même chose pour le développement social. Hein. Nous avons développé, nous aussi, des instruments pour faire en sorte que nous puissions arriver à un meilleur partage des richesses. Et dans ces deux domaines, je suis très heureux de voir que nos experts travaillent ensemble, des sociétés, des entreprises travaillent ensemble. Et donc, on va certainement voir dans les années à venir une plus grande mobilisation de notre côté pour sensibiliser nos opérateurs économiques pour contribuer à ce grand défi que vous avez et pour lequel vous avez aussi donné une priorité politique à travers les deux sessions. C'est vrai qu'on voit que cette fois, pendant les deux sessions, l'environnement et les problèmes sociaux ont été des sujets très chauds dans les agendas de discussion. Alors, côté des entreprises belges, vous avez évoqué, il y a des expertises dans ce domaine. Et que doit faire la Belgique pour mettre en valeur ces atouts et renforcer la coopération? Les mobiliser, et ça, on le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de mobilisation? Non, la mobilisation doit se faire d'une façon quotidienne. Et donc, la mobilisation se fait à travers l'information. Donc, c'est la tâche aussi de notre ambassade, de nos équipes, de nos collègues qui sont en charge de la promotion économique et commerciale. C'est mieux informer aussi nos opérateurs économiques de ces développements, de ces attentes, de cette volonté.
les mobiliser, les introduire sur le marché, les encourager à participer aux grandes foires, à participer aux grandes missions. On a des missions quasiment tous les mois qui sont présidées soit par des directeurs généraux, des ministres. Nous envisageons dans le futur une grande mission qui sera présidée au plus haut niveau. Donc nous allons utiliser tous les instruments de la diplomatie économique pour faire en sorte que nos opérateurs économiques puissent travailler en partenariat avec des partenaires chinois pour contribuer, dans les deux directions d'ailleurs, à un essor positif de nos relations économiques. D'ailleurs, qui se traduisent par des chiffres d'exportation en augmentation dans les deux sens. Et donc ça, je crois que c'est important de souligner. Nous nous inscrivons dans une logique où nous voulons effectivement que ce soit du gagnant-gagnant. Donc nous avons pu marquer une augmentation de nos exportations en 2017 de 15%. On voit que dans les chiffres de nos exportations, les secteurs porteurs sont les secteurs aussi où, dans les deux sens, nous avons vu des investissements qui se sont faits, soit en Belgique, soit en Chine, par nos opérateurs. Donc, nous voulons encourager nos échanges à travers aussi un encouragement des investissements dans les deux sens. C'est pour cela que nous attachons beaucoup d'importance à le bon déroulement, la bonne réalisation de ce centre belgo-chinois de promotion de nouvelles technologies qui, à Louvain-la-Neuve, est en train de se créer. Et c'est aussi un appel à nos sociétés, mais aussi à vos sociétés, d'utiliser cette nouvelle infrastructure qui permettra des échanges entre entreprises dans le domaine des nouvelles technologies et qui permettra aussi à des entreprises de travailler sur le marché belge et européen par extension. La Belgique est un carrefour majeur de distribution qui possède toutes les conditions requises pour s'intégrer parfaitement à l'initiative Ceinture et Route. Anvers possède de solides liens commerciaux avec la Chine. La Chine est le troisième partenaire commercial du port avec plus de 14 millions de tonnes de trafic maritime en 2016. Le port d'Anvers, l'une des passerelles logistiques les plus importantes d'Europe, aussi bien un carrefour de distribution que de transport pour l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique et au-delà. Au mois d'avril 2017, un convoi de containers de la China Railway Express est arrivé pour la première fois de la ville de Xining dans la province du Qinghai à Anvers. De plus, une entreprise chinoise de logistique basée à Chengdu compte investir dans la construction d'un centre de transbordement Europe-Afrique-Chine à Anvers. Une fois le centre devenu opérationnel, Anvers deviendra une destination fréquente pour la China Railway Express. This is a traffic we are handling for a Chinese customer. C'est une cargaison que nous traitons pour un client chinois. C'est un fabricant de papier et notre rôle consiste à l'importer en Belgique et à le distribuer dans toute l'Europe. Ce sont entre 20 et 24 conteneurs de 40 pieds qui arrivent chaque semaine en Belgique, qui sont livrés ici et ensuite récoltés par les camions, puis distribués dans différents pays. We store it here and then it's picked up by trucks to be delivered in different European countries. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, la coopération ciblée sur les activités portuaires a eu pour effet une augmentation quotidienne et très rapide du commerce entre la Chine et la Belgique. Nous considérons l'initiative Ceinture et Route comme étant complémentaire des connexions maritimes déjà existantes. Les cargaisons peuvent être acheminées par le train vers Anvers, puis envoyées par transport maritime vers d'autres pays d'Europe ou vers d'autres continents, et vice-versa. Les navires peuvent aussi transporter des marchandises depuis l'Afrique ou d'autres continents en direction d'Anvers, lesquelles sont ensuite envoyées par train vers la Chine. Et ce n'est pas seulement une relation commerciale, mais aussi une relation basée sur l'investissement. Le port de Zeebrugge est le deuxième plus grand port de Belgique. Le 24 janvier 2018, COSCO Shipping Ports a signé un accord de concession avec le port de Zeebrugge en Belgique. Dans le cadre du nouveau projet de développement ferroviaire et maritime de la Chine, l'initiative Ceinture et Route, le port belge déborde actuellement de projets visant à profiter encore davantage de cette relation privilégiée avec la Chine.
Ça, c'est vraiment un événement très important, cette création de parc technologique à Louvain, qui s'inscrit, si je ne me trompe pas, dans l'initiative Ces ceintures et routes. Et en fait, la Belgique est devenue membre de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Et que représente cette adhésion pour la Belgique? En fait, cette adhésion s'inscrit aussi dans cette initiative. Donc, quelles sont J'ai vos été attentes par parmi rapport les premiers en Belgique aussi pour accueillir cette banque et de faire en sorte que la Belgique puisse devenir membre. Nous étions pas immédiatement dans le cadre de la création de la banque membre, mais nous sommes devenus membres depuis cette année-ci et nous avons reçu le président à Bruxelles il y a quelques semaines. Nous allons faire en sorte que nos opérateurs économiques puissent participer au maximum aux projets qui seront financés par cette banque que nous voulons voir s'inscrire dans les standards les plus élevés des banques de promotion de développement économique. Le Belt and Roads, nous sommes absolument en faveur du développement de cette connectivité dans tous les domaines, parce que j'ai bien compris que la volonté est de ne pas uniquement voir la dimension connectivité technique, mais aussi connectivité dans le monde académique, dans le monde culturel, et donc nous sommes tout à fait participatifs et enthousiastes, mais nous voudrions, et ça je crois que c'est aussi la volonté de votre ministre des Affaires étrangères qui s'est exprimé il n'y a pas longtemps sur les conditions sur lesquelles le One Belt, One Road doit se réaliser, de faire en sorte que ce soit dans une transparence où les accès au projet soient ouverts à tout le monde qui veut y participer et que ce soit effectivement aussi du gagnant-gagnant. Et donc là, je crois que nous voudrions voir davantage des projets où effectivement nos entreprises peuvent participer et surtout sur des marchés hors, disons, la région même, en Afrique, en Europe, où des sociétés belges d'ailleurs s'inscrivent déjà dans une logique de partenariat avec des sociétés chinoises pour y participer. Vous avez mentionné beaucoup les entreprises belges, alors quels sont les atouts des entreprises belges? Il y a trois catégories. Alors il y a la catégorie des entreprises, les grandes entreprises qui sont en Chine depuis déjà plusieurs décennies et qui, lors de l'ouverture de votre pays, se sont déjà inscrits dans une démarche « nous allons investir en Chine ». Alors il y a Xian Janssens qui est dans le secteur médical, qui est une référence, qui d'ailleurs continue à développer une action très importante en Chine. Il y a aussi des sociétés dans le même registre comme Bcart qui se sont installées en Chine, des sociétés comme UCB dans le secteur médical, ARFA dans le secteur de la photographie et de l'imprimerie. Il y a alors ça ce sont ceux qui sont historiquement présents en Chine depuis plusieurs années et qui ont investi. Alors il y a des sociétés qui se sont installées plus tard dans un contexte plutôt de produire à coût compétitif en Chine. C'est la deuxième vague. Et alors maintenant, la troisième vague, ce sont des sociétés qui, dans les nouvelles technologies, comme IMEC, comme Vito, s'installent en Chine et développent avec des partenaires chinois des grands projets dans la nouvelle technologie. Ces trois sociétés qui se sont inscrites au début dans un contexte de travailler ensemble avec des partenaires chinois se dynamisent et continuent à investir pour pas uniquement développer leurs relations sur la Chine, mais aussi dans la région, voient le partenariat avec la Chine comme un partenariat pour gérer aussi leurs relations économiques avec d'autres partenaires, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou même en Europe. Donc il y a une nouvelle vision stratégique qui s'inscrit également dans le contexte de l'évolution de votre économie qui devient effectivement une économie très forte et très compétitive au niveau global. Et donc les sociétés qui ont un engagement ou une vision globale voient la participation chinoise dans leur stratégie de globalisation du groupe.
On sait que la Belgique est aussi le siège de la plupart des institutions européennes. Alors comment la Belgique gère-t-elle cette double relation avec la Chine à travers sa politique intérieure, mais aussi en tant que capitale politique de l'Union européenne? Effectivement, la Belgique a la double casquette d'être pas uniquement le pays qui développe effectivement à travers Bruxelles, la capitale de l'Europe, de l'OTAN, une activité multilatérale, mais en tire effectivement, grâce à cette capacité d'être pays hôte, un intérêt direct pour le développement de nos relations bilatérales avec pas mal de pays. Donc, nous voyons souvent des délégations visiter la Belgique dans un contexte multilatéral, visiter l'OTAN ou l'Union européenne, et nous en tirons profit aussi bilatéralement pour recevoir ces délégations, ce qui s'est passé d'ailleurs récemment encore lors de la visite de votre Premier ministre à Bruxelles. Donc c'est effectivement une très bonne chose de pouvoir être un moteur multilatéral et en même temps d'utiliser ce moteur et ce contexte multilatéral pour développer nos relations bilatérales. Pour l'Union européenne, nous souhaitons voir se conclure assez rapidement l'accord compréhensif sur la promotion des investissements qui devrait être dans l'intérêt de nos deux pays et qui devrait permettre effectivement de développer davantage les investissements dans les deux sens. Et donc, ça sera bon pour l'Europe et ça sera bon pour la Belgique en même temps. À part l'économie, la culture est aussi un volet très important dans la relation bilatérale. On voit que maintenant en Chine, à Beijing, c'est le mois de la francophonie. Il y a beaucoup d'activités culturelles qui se mettent en place. Alors, quel est votre regard aujourd'hui sur ce mois de francophonie et comment ces activités ont suscité des réactions en Chine auprès du public? Laisse-moi d'abord vous dire combien nous sommes enthousiastes de voir que la culture chinoise en Belgique a été très favorablement accueillie à travers les centres culturels que vous avez ouverts, les centres Confucius, les échanges que vous développez en Belgique au niveau de la promotion de la culture chinoise, que nous répliquons aussi de notre côté avec des activités belges en Chine. Et la fête de la francophonie, le mois de mars, qui est le mois sur lequel en fait plein d'activités se déroulent, est une occasion, pas uniquement pour faire la promotion de la francophonie, mais aussi pour faire de la promotion culturelle bilatérale. Alors cette année-ci, la 23e édition de la fête de la francophonie est ciblée sur la femme dans la francophonie. Et donc on met la femme à l'honneur, et donc dans le programme que nos collègues de Wallonie-Bruxelles, qui en fait ont développé le programme de la contribution belge à la fête de la francophonie, se cible sur en fait deux grands projets. C'est un groupe musical pop Rive qui fera des présentations dans le pays et une présentation aussi d'un film Dieu existe, où Thomas Hanzig, que vous connaissez bien, a collaboré à la réalisation de ce film. Un écrivain belge. Un écrivain belge qui a été d'ailleurs ici à Beijing lors de la foire du livre. Et donc nous espérons que effectivement, lors de cette édition de la fête de la francophonie, on pourra contribuer à valoriser davantage le rôle de la femme dans la francophonie. Mais la francophonie, c'est pas uniquement la promotion culturelle, c'est aussi la promotion de la diversité culturelle dans laquelle mon propre pays s'inscrit, mais aussi dans la promotion des valeurs, les valeurs liées à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, à la promotion de la culture de la paix, pour laquelle la francophonie est un moteur dans les pays de la francophonie, et aussi à travers l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, on aide les pays membres à se développer dans cette direction. Mais pensez-vous que la culture belge est en elle-même une représentation de la diversité culturelle? Je crois que la culture belge, effectivement, s'inscrit tout à fait dans la diversité culturelle, étant donné que notre pays
est constitué de communautés linguistiques différentes et de cultures différentes. Et donc vous avez en Belgique la culture latine, francophone, vous avez la culture plutôt germanophone, néerlandophone, et donc ces deux cultures se mélangent, facilitent en fait le dialogue, créent en fait une nouvelle logique culturelle à travers des produits, que ce soit la bande dessinée ou que ce soit des produits comme la bière. Il y a donc cette variété, cette diversité que vous allez retrouver dans les différentes parties de la Belgique qui effectivement font la richesse de notre culture et qu'on essaye effectivement aussi de promouvoir en Chine. Et on est très ravis de voir que, par exemple, Tintin, la bande dessinée, est assez populaire en Chine et qu'effectivement on trouve un marché important. D'ailleurs, on va dans le contexte de la bande dessinée faire des activités aussi dans le cadre de la fête de la francophonie pour commémorer le 60e anniversaire des Schtroumpfs, ces petits hommes bleus, qui est un produit belge. Voilà. Et donc là, cette diversité culturelle, cette richesse culturelle, on aime bien la partager avec la Chine. Il y aura aussi des activités liées à Simenon, qui est l'auteur de Maigret, les romans policiers. Ça sera à Canton. Et donc, cette diversité culturelle, ces produits culturels qui s'inscrivent dans cette richesse culturelle belge, on veut effectivement faire partager cela avec nos amis en Chine. Vous êtes en Chine aussi depuis un certain temps déjà, pas très long, mais depuis un certain temps. Quel est votre regard sur la culture chinoise, vos premiers contacts avec la Chine et la culture? Il faut faire plus. C'est ce que je dis à mes propres opérateurs, mais je le dis aussi à nos partenaires chinois. Nous avons tout intérêt, et on a parlé au début de notre entretien de la relation entre la Belgique et la Chine. Je trouve encore toujours, même si nos relations sont excellentes, qu'il y a un déficit au niveau de la connaissance de nos deux pays. Et donc je crois que tout ce que vous pouvez faire en Belgique pour promouvoir la culture chinoise contribuera effectivement à une meilleure compréhension et à une plus grande ouverture vers la Chine. Les gens sont assez méfiants quand ils ne connaissent pas, et donc il faut absolument renforcer cette confiance, et la culture est effectivement vecteur de confiance, de reconnaissance, d'appréciation. Et donc ces efforts, tous ces investissements que nous pouvons faire de part et d'autre dans la culture renforcera en fait la meilleure compréhension et créera un climat, un contexte plus favorable aux échanges dans d'autres domaines. Donc je crois beaucoup dans ces échanges culturels, et je crois que effectivement nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme les efforts de votre ambassadeur à Bruxelles pour renforcer cette dimension culturelle dans nos relations, à travers par exemple les festivités que nous avons organisées, la fête des lanternes, ou le Nouvel An chinois. Tout cela est fort apprécié. Il y a d'autres commémorations qui effectivement aussi, dans le cadre bilatéral, méritent beaucoup d'attention. Et donc je crois qu'il faut prendre vraiment très au sérieux ces échanges et faire encore un effort davantage pour qu'un nombre plus important de personnes puissent y participer, y compris dans un contexte de tourisme. Moi, je trouve très encourageant, c'est de voir que c'est surtout la jeunesse qui connaît mieux que parfois ma génération la Chine, et qui sont venus déjà, on voit nous le nombre d'étudiants en augmentation dans les deux sens, des étudiants chinois en Europe, en Belgique, des étudiants belges, européens, en Chine. Et donc, ce mois-ci, nous allons recevoir à l'ambassade des dizaines de jeunes étudiants qui viennent en études en Chine. Et je crois que ce qui nous inspire, c'est surtout sensibiliser des générations qui ne connaissent pas la Chine, à travers ces jeunes qui rentreront en Europe, qui parleront avec leurs parents de la Chine, d'une autre Chine qu'ils ne connaissent pas. Et donc, nos meilleurs ambassadeurs, dans les deux sens, c'est cette jeunesse qui effectivement découvre un pays qui est en pleine mutation, où énormément de choses se passent et qui inspire effectivement énormément de jeunes. Alors je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir partagé vos points de vue et vos expériences en Chine. C'est moi qui vous remercie. Okay.
Merci beaucoup, très heureux de faire votre connaissance. Merci.